Les sportifs attendaient impatiemment cette nouvelle édition. Cette année, 1300 athlètes se sont inscrits, un record. Parmi eux, 3 champions sur le plan national. Arthur Serrière, champion d'Europe et vice-champion du monde, sera de la partie. Un moment important pour lui puisqu'il pourra s'entraîner avant les championnats du monde prévus en décembre à Hawaï. Et pour une deuxième participation, le vice-champion du monde est plutôt confiant. Le parcours, il a changé. Donc, il y a 2 ans, c'était pas pareil. On avait eu le droit à beaucoup de boue. Ça avait été compliqué, je pense, pour tout le monde. Et là, cette année, ça a été revu. Donc, c'est plus dans les champs d'ananas. Ce sera un parcours qui sera physique parce que les montées sont longues. Elles sont plein soleil, donc c'est dur. Après, techniquement, il est abordable. Je pense que c'est bien pour la Polynésie. Si aujourd'hui ces athlètes affichent un large sourire, ce n'était pas réellement le cas avant leur arrivée au Fénois. Les conditions d'entrée en Polynésie sont assez compliquées. Ça a été riche en émotions. On est passé un peu par tous les stades. On n'était vraiment pas sûr de pouvoir venir jusqu'au dernier moment. Même en sortant de l'avion, on avait un peu peur. Mais après, on a été super heureux une fois arrivés. Et bon, ça a été compliqué de faire tous les papiers, tout ce qu'il fallait, mais ça valait le coup. La quarantaine, il y a eu la... Et du coup, comme on est vacciné, c'est bon. Pas de quarantaine. On a mis en place ce qu'il fallait avant et du coup, c'est bon. Du côté de la municipalité, les équipes travaillent sur ce dossier depuis 3 mois. On est très fiers de soutenir ce projet-là, le Xterra, comme c'est international. Et on a tout essayé de mettre en place, la sécurité, et la partie nautique, et même la police municipale, ainsi que les pompiers, et mobiliser aussi l'hôpital pour ce Xterra. Si tout le monde est excité à l'approche du jour J, certains sont moins enthousiastes. Paul cultive depuis plusieurs années divers produits sur les hauteurs de Pihaena. La présence de fourmis de feu sur l'île ne l'enchante guère. Il a décidé de fermer l'accès à ces champs aux participants de la Xterra. Je ne sais pas comment ils veulent faire, parce que moi j'ai 15 ans de travail, de dur labeur, sans aucune aide du pays. Ils veulent me foutre ça en l'air ou quoi? La fourmi de feu est arrivée à mourir et il faut vivre avec. On doit essayer de trouver une solution parce que cette discipline-là, c'est une fois par année et c'est à nous de trouver une solution avec l'agriculture et les chambres d'agriculture aussi. Voilà. À quelques jours du grand événement, la tension est palpable. Le départ du triathlon sera donné samedi matin à 9h30 au Whare Natura si rien ne change d'ici là. Jean-Michel Monod, merci d'être avec nous sur ce plateau. La course risque de se compliquer avec des agriculteurs qui sont opposés à la Xterra. Oui, bonsoir Chiquita. Effectivement, c'est un événement que l'on connaît, cette fourmi de feu. On a eu déjà l'occasion de la traiter il y a 2 ans, lors de la dernière édition. C'est une édition particulière avec un record de participation, comme vous l'avez dit. Et voilà quoi, donc on a pris le taureau par les cornes, avec notre équipe et tout de suite on a contacté la DIREN, l'agriculture pour justement trouver des solutions. Et avec notre équipe, on a pris les produits qu'on nous avait conseillés et on a effectivement traité les zones qui étaient touchées. Alors je comprends parfaitement la position de M. Paul Huenne, il est agriculteur, ça touche tous les agriculteurs, ça touche également tous les coureurs qui viennent s'entraîner maintenant pendant près de 6 mois sur Montréal pour préparer cette épreuve qu'est le Xterra. Et eux aussi sont touchés, ces coureurs, quand ils passent dans la nature et qu'il y a ces Mais fourmis. là, Paul Huenne, il parle de 15 ans de travail. Oui. Nous, ça fait 14 ans cette année qu'on a créé le Xterra et qu'on fait rêver des gens. Je suis également dans l'agriculture avec l'usine jus de fruits de Montréal. On sait ce que c'est. Moi, ce que je propose, déjà, je m'engage auprès de M. Huenne pour que nos équipes puissent travailler sur sa zone si vraiment il a des appréhensions, ce que je peux comprendre. Donc, on a les moyens, on a l'expertise maintenant pour traiter ces zones. Avant la course, après la course, certainement après. Voilà, ça sera plus judicieux, je pense. Et puis surtout, trouver de la solidarité entre tous les partis. Il faut impérativement qu'on se mette autour de la table avec les pouvoirs publics et qu'on trouve une solution pour éradiquer cette peste. C'est une véritable peste. Ça pourrait également être un handicap pour les touristes, les futurs touristes qui vont venir chercher justement ces parcours de randonnée dans la montagne qui est majestueuse. Donc, mettons les moyens tous ensemble autour de la table. Je veux rassurer M. Paul Huenne parce que voilà, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce projet magnifique. Il ne faudrait pas qu'on soit bloqué, que 1000 personnes ne puissent pas passer à cet endroit parce qu'on aura très peu le temps maintenant, à 4 jours de la course, de modifier le parcours. Malheureusement, on s'engage, nous, le VSOP Mostine, notre petite association de bénévoles, à faire le nécessaire pour les coureurs et pour les agriculteurs.
Alors cette édition est exceptionnelle, vous l'avez dit, 1300 athlètes. Et les locaux, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns qui vont faire partie justement de l'élite? 1300, c'est énorme. Alors, évidemment, on va retrouver tous nos élites polynésiennes. Pour tout vous dire, Chiquita, on n'a que 3 étrangers qui ont pu venir cette année. Donc ça veut dire qu'on a 1307 Polynésiens qui se lancent dans ces épreuves difficiles. Et bien entendu, on va retrouver tous nos leaders en triathlon. Il y aura Théva Poulain, Cédric Vann, bien entendu, nos leaders. En trail, on va retrouver Thomas Lubin, qui lui aussi aura fait le triathlon la veille. Il y aura Delby, qui avait gagné avec Thomas il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, tous nos meilleurs Polynésiens sont là. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est ces 1300 Polynésiens derrière qui viennent pour se prouver un vrai défi. Et ça, c'est formidable. Si tu me le permets, j'aurais une petite pensée. Très brièvement alors. Très rapidement, une petite pensée, parce qu'on a créé ça il y a 14 ans, ce sport nature. J'aurais une pensée pour mes 3 compères de l'époque, Loïc Lecotier, malheureusement, qui nous a quittés, Christophe Saint-Augustien et René Sabatier, qui est toujours avec moi, avec la nouvelle équipe du MOSTEAM. Donc on vous attend tous ce week-end au fond de la baie d'Opunui. Ça va être la grande fête du sport, avec les mesures barrières, bien entendu. Merci Jean-Michel Monod. On retiendra que vous souhaitez vous mettre autour d'une table, notamment avec les agriculteurs opposés à la XTERRA pour mieux en discuter.